Et salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour le trade du mois de mars. Donc on est parti. Avant toute chose, en tout cas les gars, prenez un petit stylo, prenez un petit calepin hein, si vous voulez noter des cartes, parce que je vais dire par numéro de série, parce qu'il y a beaucoup de cartes, par numéro de série, et, après vous me dites le nom de la carte, etc. Donc voilà, si vous n'êtes pas prêt, prenez un petit stylo, mettez un petit coup de pause, un petit stylo, un petit carnet, et on est parti. Donc il y a quoi? Il y a quoi pour ce mois de mars? Donc on a ça. Non, je rigole. je rigole. Alors, on va sortir ça ensemble. Ouais, il y a du lourd. En fait, il y a du lourd. Et pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, qui regardent à peu près tous les trades, je pense à pas mal de personnes, là, je vous ai rajouté peut-être 10 séries. 10 séries que vous avez encore jamais vues dans les trades. Donc, toutes les cartes sont classées par numéro de série, tout simplement. Quand je dis numéro de série, c'est par exemple, là, petit exemple, c'est la série MP15, donc Mega Pack 2015. Là, c'est la série YSYR. Ça doit être, si je dis pas de bêtises, c'est Yugi revient, le deck de démarrage. Donc, ils sont tous classés, donc je vais un peu tout sortir. Et on va commencer un peu ce bordel-là. Hein. Je ne vais pas vous cacher, je dois avoir il doit avoir 1500 cartes là, à peu près. Si je dis pas de bêtises, ouais. Donc prenez votre temps, allez vous chercher votre petit café, votre chocolat chaud, le petit Nesquik, et on est parti, hein. On est parti ensemble. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que je vais sûrement publier cette photo sur pas mal de liens de vente ou d'échange de cartes Yu-Gi-Oh! Comment ça se passe? Si vous avez des cartes qui vous intéressent, vous marquez le nom de la carte, le numéro de série, et en fait, vous aurez soit mon adresse mail, soit mon adresse Skype, soit ma page Facebook pour me dire ce qui vous intéresse. Et voilà, vous m'envoyez un petit mail, vous me dites « Coucou Alex, je suis intéressé par telle carte de la série Intel. » Et voilà, et après si c'est pour de l'échange, vous me le dites. Si c'est pour de l'achat, vous me le dites. En moyenne, les cartes communes, je les fais à 10 centimes. Les cartes qui cotent un petit peu plus à 30, 40, 50. Les cartes que j'ai vendues le plus cher, à mon avis, ça devait être 2-3 euros. Non, la plus chère des cartes que j'ai vendues dans ma vie, c'est 15 euros. La carte coûtait 80 euros. Et j'expose complètement les prix, hein, parce que j'achète énormément de cartes. Parce que j'ai une chaîne YouTube. Là, vous me voyez sur YouTube. Mais pour ceux qui voient la vidéo sur les pages Facebook, etc., j'ouvre énormément de boosters et de cartes, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai énormément de cartes. Chaque mois, il y a des nouvelles séries qui arrivent à chaque fois. Donc voilà. Ça. Hop, je vous montre un petit peu, c'est un peu tout ce qu'il y a. Donc il y a pas mal de cartes. Donc on va commencer ensemble. Hop, là on est déjà à 3 minutes de vidéo. Le temps que je sors tout, je vous explique un petit peu, mais après c'est bien d'expliquer, parce que sinon à chaque fois les gens ils me reviennent, ils me disent comment on fait pour échanger, etc. Donc voilà. Donc je vous avoue, je préfère largement vendre les cartes, parce que j'ai encore pas mal d'achats que je compte faire ce mois-ci pour mes ouvertures YouTube, tout simplement. Donc je mettrai en priorité les achats, hein, même si je vous avoue que je brade énormément les prix. Et après, les échanges, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas spécialement des cartes que je cherche principalement, je cherche plutôt par numéro de série. Donc on est parti, sans plus attendre. Alors on va commencer par la série. Je regarde si c'est bien, faut que au moins vous voyez bien le nom après le numéro de série, je vous le dirai. On passe par la série JOTL. Donc il y aura une petite image qui va arriver sur les écrans pour vous montrer la tête des boosters ou des decks ou des séries, tout simplement. Donc on est parti. Atterrissage vertical. Bon, je vais pas les lire, hein, parce qu'il y a énormément de cartes. Tant que vous voyez le titre, hop, voilà. Et tout simplement. Donc toutes les cartes sont quasi, je veux dire quasi, parce qu'il y a quelques ségences que j'avais fait à l'époque, que j'avais racheté, mais quasi tous en état neuf. Il n'y a pas de problème avec la carte, hein, ils sont tous nickel. Voilà quoi, ils ont pas de pliure, ils ont rien. Les cartes sont clean. Donc voilà. Donc je prends un exemple là tout de suite pour ceux qui sont encore un petit peu perdus. Par exemple, imaginons il y a ces cartes là qui vous intéressent. Vous me dites coucou Alex, je suis intéressé par cette carte là de la série JOTL. De toute façon à chaque début de gros paquets de présentation, je vous dis à chaque fois le numéro de série
Donc à chaque fois vous avez le numéro de série, vous me dites le nom de la carte, par exemple s'il y a cette carte là qui vous intéresse, cette carte là qui vous intéresse, je sais pas, vous m'en dites peut-être une trentaine, et moi après je vous renvoie un mail tout simplement en vous disant bah ces cartes là je la vends 10 centimes, celle-là 10 centimes, celle-là 20 centimes, celle-là 10 centimes, et je vous fais un total avec les frais de port, parce qu'il faut pas oublier que les frais de port je suis obligé de les mettre, parce que quand on commence à arriver à plus d'une quarantaine de cartes, ben c'est plus 1 euro, c'est plus 80 centimes le TAM, ça passe à 1,50 € souvent. Donc c'est normal qu'il y a toujours des petits frais de port, hein. Mais les frais de port je prends absolument rien dessus, hein. C'est juste le prix du timbre, tout simplement. Donc voilà, et là je vous réponds, je vous dis bah voilà, tu m'as demandé 30 cartes, il y en a pour 7,50 € plus 1,50 € de frais de port, il y en a pour 8 €. Voilà. Donc là vous m'envoyez les 8 € soit en chèque, soit en virement, soit par PayPal, soit en espèces. Je prends tout, il n'y a pas de souci. Et dès que je reçois, ben, je vous envoie directement votre petit courrier. J'ai déjà fait plus d'une cinquantaine d'échanges, hein. J'ai aucun problème. Donc voilà. Ça c'est confrontation avec l'écran de cravates. Je le dis, est-ce que c'est un peu brillant donc on voit mal. Je suis désolé pour la qualité, hein. Après je vais refaire un petit focus, je vais relancer la caméra. Parce que là je vois que c'est pas le top, il n'y a pas fait le focus sur les cartes. Mais bon, pour le moment vous voyez quand même les titres. C'est plus important. Voilà, c'est tout pour cette série. On se retrouve pour la prochaine série. Hop, et on est parti pour la série Prio. Donc c'est un petit peu mieux, hein. J'ai fait le petit focus. C'est déjà un petit peu plus visible et vous voyez au moins la qualité des cartes. Si vous voyez qu'une carte vous intéresse, mettez un petit pause, marquez le nom de la carte, comme d'hab. Parce que là on a du boulot, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé le petit trade du mois de mars et il fallait que je le fasse, et en plus je vous ai mis une dizaine de séries en plus, hein, pour ceux qui me suivent, donc c'est normal. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait je collectionne tout simplement les cartes, je joue aussi, là c'est le numéro C43, je joue aussi mais je collectionne aussi à chaque fois les cartes, une carte par série, donc c'est pour ça que j'ai autant de cartes et de cartes différentes de chaque série. Donc voilà, et là ce mois-ci j'ai ouvert une édition Deluxe Prio, donc il y a du nouveau pour les gens. Ouais, les Fantorus qui peuvent intéresser, on m'avait demandé pas mal de Fantorus, il m'en restait. Bah, j'en avais plus, j'avais déjà tout vendu, mais c'est vrai que là avec les 9 boosters que je vais, il y a du Fantorus un petit peu. Mais bon, pas des masses de chez des masses. Ouais, des filets Fantorus aussi. Hop, il y en a encore ici. C'est vrai que j'ai retrouvé pas mal de vieilles séries qui s'étaient rangées dans mes classeurs. Et bah, du coup, ça a fait plaisir parce que j'ai vu des collections qui sont vraiment sympas, des très vieilles cartes de 2008, 2009, je crois, en très bon état. Et bah, du coup, j'ai commencé à ranger un petit peu toutes ces séries-là dans des classeurs spéciaux par série, parce que je range un peu mes cartes par classeur ou directement par paquet de cartes, tout sous pochette.
Et oui, hein, je vous cache pas que mon objectif ultime, c'est d'avoir toutes les cartes différentes dans toutes les séries différentes. C'est un petit peu mon rêve, mais bon, c'est un rêve qui va se réaliser en plusieurs années, hein. Donc là, c'est l'édition limitée, hein, celle-là. C'est celle que vous avez dans... C'est les cartes exclusives des éditions de luxe. Celle-là. Donc voilà, je vous le dis. Oula, tout qui tombe. Je vous avoue, c'était un petit peu la galère à tout ranger. J'ai quand même passé plusieurs soirées à ranger ça. Et en plus, comme je voulais vous mettre des nouvelles cartes pour ceux qui me suivent, pas mal, ben, j'ai quand même trié une dizaine de nouvelles séries de cartes. Bah, pour vous donner un petit peu plus un peu plus de nouveau, quoi. Et dire c'est pas toujours les mêmes à chaque fois. Et c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal d'ouvertures aussi. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour ceux qui collectionnent comme moi les séries. Donc qui cherchent tout simplement des cartes, hein. Il y a du nouveau. Alors après, pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas, hein, à vous abonner à la chaîne, hein, pour assister aux ouvertures ou à l'actualité ou au prochain trade tout simplement. Et même ça fait plaisir d'avoir un petit abonné en plus. Donc n'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, là on a fini toute la série Prio. Et on est parti pour la série CSOC. Voilà, c'est tout pour cette série. Là, c'est la série GLAS, donc glace. Donc j'ai ces deux cartes-là. Voilà, on va prendre des petites séries cette fois-ci. Alors, YS, YR. Donc ça doit être, si je dis pas de bêtises, soit Kaiba revient ou soit Yugi revient, un des deux. Alors DP08. Donc voilà pour cette série. Alors YS, YR, donc ça c'est la même chose, hein, c'est soit Kaiba revient, soit Yugi revient.
Elle était où celle juste avant? Je crois qu'elle était là. Non, c'est pas celle-là. Elle était ici. Ça doit être la... ça doit être la même si je dis pas de bêtises. Y, S, Y, F, R. Ouais, c'est la même. Donc je vais les mettre ensemble. Donc à mon avis, c'est les mêmes cartes. Vous allez retrouver peut-être en plusieurs exemplaires pour ceux qui cherchent. Genre Buster Blader ou des cartes comme ça. Et si je dis pas de bêtises, à mon avis, c'est Kai Barovien, ça. Parce que je l'avais acheté en 3 exemplaires. Ou peut-être la série du Dragon Blanc aux yeux bleus. Je sais plus. Parce que je l'avais acheté en 3 exemplaires pour choper les 3 dragons blancs aux yeux bleus. Et du coup, ben, je me retrouvais un petit peu avec toutes ces cartes-là en plus. Le trou noir qui peut être intéressant. Ou le siphon. Le typhon. Excusez-moi. Donc ça c'est bon. TDGS. Donc ceux qui peuvent savoir à chaque fois hein, quelle série c'est, vous pouvez voir les cartes à l'unité sur par exemple Ultra Jeu, vous tapez TDGS Ultra Jeu et vous avez toute la série qui va sortir directement. Donc on est parti. Voilà, ça c'est de nouvelles séries que j'avais pas encore mis dans les anciens trades. Donc ça peut peut-être intéresser pas mal de mes abonnés. Donc en moyenne, des cartes communes comme ceux que je passe depuis tout à l'heure, en moyenne je les vends 10 centimes. Donc souvent il y en a qui me commandent une cinquantaine de cartes, ils en ont pour 5 euros, peut-être 6,50 € avec les frais de port. Mais je les fais pas cher et comme vous voyez, je commence à en avoir énormément, donc je m'en débarrasse un petit peu de toutes ces cartes communes. Et si ça peut faire des heureux et compléter des collections chez certaines personnes, eh ben n'hésitez pas. Mais sûrement que le mois de mars, parce que le mois de janvier, février, j'ai pas fait beaucoup de cadeaux à mes abonnés. Peut-être qu'au mois de mars, eh ben, je ferai peut-être, comme je faisais à l'époque, en décembre, j'offrirai peut-être une cinquantaine de cartes à mes abonnés. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre non plus d'acheter des cartes. Leurs parents ne veulent pas spécialement. Donc ils auront toujours la chance de gagner une cinquantaine de cartes. Et voilà, c'est tout pour cette série là. Ça c'était ça c'est le deck, je dis pas de bêtises, c'est le deck de démarrage 5DS avec les guerriers de la route. Genre ça, une carte comme celle-là, je peux peut-être la vendre, je sais pas, moi j'ai été une connerie, mais dans les alentours de 40 centimes, 50 centimes, ça dépend. Mais en moyenne, c'est ces prix-là pour des cartes qui cotent comme ça. Je sais sur des sites comme Ultra Jeu ou Parquet ou des conneries comme ça, ils les vendent à 5 €, 3 €, 4 €. Je trouve que c'est un petit peu trop abusé. Même si le deck de démarrage coûte quand même 13 €. Il n'est pas donné non plus, mais bon. Hop, et la dernière c'était celle-là, le guerrier de célérité. Donc voilà, la série c'était 5DS 2. Parce qu'il doit avoir 5DS 1 qui était le deuxième deck de démarrage 5DS. On va passer à du MP14, donc Megapack 2014. C'était les Teambox qu'on avait.
Medium Harpie. Voilà, et là on passe à la série SOVR. Donc on est parti. Hop, je reste, ça me filme bien, impeccable. Et c'est parti. Ça va, il y a pas mal de méduses quand même. Araignée des ténèbres. Donc là, je vous enlève un petit peu le gros flash. Oula, il me rend fou ce petit flash. On est reparti pour la série WIRA, donc le dragon XYZ, Harpiste Harpie. Donc là c'est la dernière série qui est sortie ce mois-ci. Donc pour les decks Red Raptor, ça peut intéresser. Donc c'est là, comme c'est la dernière série, en moyenne les cartes je les vends 20 centimes pièce, les cartes communes. Après pour tous les autres séries, c'était 10 centimes. Mais souvent ça part beaucoup plus vite. N'hésitez pas à me prévenir assez vite s'il y a des cartes qui vous intéressent, que souvent au bout de 4-5 jours on m'envoie des listes entières et au final toutes les cartes sont déjà parties. Donc ça part assez vite en ce moment. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail assez vite s'il y a des cartes qui vous intéressent. Et si vous les voyez en plusieurs fois, vous me dites fois par exemple gru, vous me dites par exemple fois 2. Si vous la voulez en 2 exemplaires. Et voilà, c'est tout pour la série WIRA. Alors là, c'est GAOV.
Voilà, c'est tout pour cette série-là. On va passer à la série LODT. Donc ça, c'est des nouvelles séries que mes abonnés n'ont pas dû encore voir à l'échange. Je passe assez vite, hein, mais s'il y a des cartes qui vous intéressent, vous pouvez mettre pause dessus pour voir le nom et voir son effet sur internet. Il n'y a pas de problème. Une petite grenouille licorne. Hop là. Donc là, c'était la série LODT. On va passer à la série RGBT. LVAL. Orc, donc ORCS. Donc ici c'est SP15. Donc ça doit être Arc 5. Du coup, ouais, c'est ça, Arc 5. J'en ai pas beaucoup, j'en ai juste 4. Voilà, c'est un peu intéressé. Là on va passer au Batailleville. Donc les boosters qui étaient sortis en décembre, si je dis pas de bêtises. Et la série c'était DPBC. On part sur quoi? On part sur TSHD. Hop là. Une série que je n'avais pas encore présentée à l'échange, celle-là.
Donc on continue sur la série WGRT, donc qui est la guerre des géants recommence. Donc c'est parti. Petit Steam Pack. Donc c'est pas mal long les gars, je vous avoue là. C'est une petite vidéo qui va durer quand même une trentaine de minutes, à mon avis. J'ai pas encore vu le rendu au montage, mais il y a juste énormément de cartes que je vous présente ce mois-ci. J'espère que ça vous fait plaisir, parce que je vous avoue que j'ai rangé quand même. J'ai passé énormément de temps à ranger toutes ces cartes. Et bah voilà, tout simplement. Là j'ai mon focus qui fait un rezoom à chaque carte là. C'est Général Zubaba, on voit mal. Très belle carte, je kiffe la démon légendaire. Je trouve vraiment sympa. Et le petit retour à la case départ, la série SP14. LD2. Voilà. À la série LTGY. Voilà. Et voilà, la dernière. C'est tout pour la série LTGY. À la série ABPF.
Et voilà. Bon là, on a deux cartes. C'est BP01, le bonhomme de neige. Et la dernière, c'est le typhon d'espace mythique en BP01. Ici, petite série Bosch BOSH. Donc voilà. Donc là on a deux petites CT10. On a force, c'est pareil, c'est de même. Force de barrière magique en plus. Ici, la série SHSP. Voilà. Maintenant on passe sur du ANPR. Voilà. Donc la série qui était ANPR. Il nous en reste 4 petites séries. Hop là. Donc là on passe sur du DUEA. Après, si des gens veulent commencer des séries, ce que j'ai déjà fait pas mal de fois, c'est que vous pouvez me demander une carte de chaque série que vous n'avez jamais vous n'avez pas du tout. Pour ceux qui veulent commencer des collections, je peux le faire aussi. Vous pouvez me dire toutes les cartes que vous désirez. Vous me dites, je suis intéressé par telle carte de telle série. Je voudrais une carte de chaque série, par exemple Bosch ou LTGY. Et je vous mettrai à chaque fois une carte que j'ai en un seul exemplaire. Il y a pas mal de personnes qui m'ont déjà demandé. Pour faire ça, pour dire de commencer directement des collections. Donc voilà, là c'était la série DUEA. Hop là, on passe à GLD1. J'ai mis où le DUEA? J'ai mis ça où? Je ne sais pas, je vais laisser là. On est parti. Voilà. L'avant-dernière série, c'est PTDN.
Voilà. Et la dernière série. Bah, il y en aurait eu pas mal quand même, hein, je vous avoue. La dernière série, c'est SRMS. Et voilà, c'est tout pour toutes les cartes que... Bah, c'est toutes mes doubles, hein, je vous avoue. C'est tout pour toutes les doubles de ces débuts de mois de mars. Donc bah, j'espère que ça vous a fait quand même plaisir. S'il y a des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas. Donc il y a mon adresse mail qui est dans la description, ma page Facebook, mon Skype qui sera dans la description aussi. Et vous avez aussi mon... Vous avez... Après, si vous voyez cette vidéo là sur des groupes Facebook, et ben vous pouvez le dire directement aussi en message privé. Donc voilà, sur ce, bah, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me MP. Voilà. À la prochaine. Salut, salut.